avec papier cacole, tout ça, le concert est ça. Concert est ça. Go, sur les côtés quand même. Makambo sekasili ekomi yako bunda to bunda na bango esili Nous sommes nés dans cette guerre. Assez, assez. Nous voulons la paix chez nous. Nous voulons la paix. La vie ou la mort. La vie ou la mort. C'est la patrie. C'est la patrie. De Gaulle, il s'est battu pour la France. Il est parti se cacher en Algérie. Pourquoi il est parti se cacher? Parce qu'il avait peur. Alors nous sommes en France. Nous voulons faire entendre notre voix. Nous voulons la paix. Vous déployez tout cela pour la sécurité. Mais nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous avons les matières premières auxquelles vous avez besoin. Mais avec un échange équitable, dans la dignité, dans les droits humains. Voilà ce que nous voulons que le monde entier sache. En tant qu'une femme, le 26, nous allons marcher, mais ventre à terre. Kagame. Le lieutenant-général Bouamounda Toumba Franck, chef de la maison militaire du chef de l'État, a visité ce lundi 10 février 2025 le bâtiment moderne construit au centre d'entraînement des Kibomango. Ces bâtiments équipés et réalisés sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême de FARDC, serviront de dortoirs devant accueillir 5000 militaires en formation. Ces complexes comptent, outre les logements, une cuisine moderne, un réfectoire aux standards internationaux, des installations sanitaires, des dépôts de vivres et non-vivres et autres commodités indispensables. Au terme de la visite guidée des installations et en attendant la cérémonie officielle d'inauguration, le chef de la maison militaire a réceptionné les clés de tous les bâtiments. Interrogé par les médias, le lieutenant-général Bouamounda s'est dit fier de voir le centre se doter de ces bijoux. Ces installations, a-t-il souligné, permettront désormais de former les militaires dans les conditions de qualité. Ce ne sont pas les ondits, mais c'est du vécu. Ça, c'est les œuvres du président de la République. Il a toujours eu un souci pour son armée. Il cherche à tout prix à pouvoir moderniser cette armée par la prise en charge. La preuve est là, c'est une première en RDC. Depuis l'époque coloniale, on n'a jamais vu ça. Désormais, tout celui qui va accepter de venir dans l'armée, il va être logé dans les meilleures conditions, comme les autres armées du monde. Donc il faut dire merci à Milvest, qui a fait ce travail formidable. Il faut dire merci au président de la République qui, pour son armée, ne résigne pas sur les moyens. Profitons de cette occasion, le lieutenant-général Bouamounda Toumba Franck appelle les jeunes à répondre massivement à l'appel à la mobilisation générale du chef de l'État pour servir la patrie sous les drapeaux. Ça, c'est l'œuvre du commandant suprême qui a toujours voulu donner de l'espoir à cette armée, donner de la joie aux militaires congolais et donner de l'espoir aussi au peuple congolais qui veulent intégrer l'armée à venir vivre dans de très bonnes conditions. Et le détachement vous souhaite bonne route et bon service. Madame Bitou Keïta, bonjour. Bonjour.
On va commencer par vous remercier. Nous sommes ici à Genève. La session spéciale du Conseil des droits de l'homme vient de se terminer avec un consensus autour de la résolution. Alors que doit-on retenir de cette résolution et quels en seront les principaux bénéfices ? Alors déjà, je pense que le fait que cette résolution a été adoptée par consensus, ça en dit très long sur l'exigence de la gravité de l'heure et le fait que cette résolution demande l'établissement d'un mécanisme de vérification des faits. Je pense que c'est absolument important parce qu'il y a trop de narratifs qui circulent sur ce qu'est la situation à l'est de la RDC et notamment au Nord Kivu. Et je pense qu'un mécanisme indépendant d'établissement des faits suivi plus tard d'une commission pour aller vers la reddition des comptes et la justice, c'est fondamental. Donc pour moi, je ne regrette pas d'avoir fait ce déplacement pour venir participer à cette session parce que je crois que véritablement aux côtés de la souffrance des populations à l'est du pays, il faut que l'on soit en solidarité et la solidarité, chez moi, dans ma culture, elle s'exprime par la présence physique. Le premier rapport ou les premiers rapports de cette commission d'enquête, c'est à la 61e session en septembre 2025. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard au vu de la manière à laquelle la situation évolue sur le terrain ? Certes, la situation est volatile et évolue très vite sur terrain, mais il ne faut pas oublier que dans la MONUSCO, nous avons ce que nous appelons aussi le Bureau conjoint des droits de l'homme, et le Bureau conjoint des droits de l'homme fait son travail. Donc lorsque l'établissement des faits, le mécanisme d'établissement des faits va venir, ils vont trouver déjà du matériel qui existe et qui va contribuer, parmi d'autres sources, à établir les faits. Donc je n'ai pas une préoccupation particulière sur le fait qu'il y ait des documentations, des preuves qui seraient effacées ou se perdraient à un moment donné du processus. On a vu dans d'autres circonstances, même des années plus tard, on peut réouvrir les fosses communes, donc ça veut dire qu'il faut faire extrêmement attention de la manière dont les enterrements sont faits pour permettre plus tard, même si ça prend du temps, de pouvoir établir encore une fois les faits et la vérité. Je parlais de septembre 2025 parce que c'est loin, c'est dans plus de 6 mois. Entre-temps, sur le terrain, la MONUSCO et notamment au Nord Kivu, qu'est-ce qui doit être fait pour les populations? Qu'est-ce qui doit être fait pour la paix? Alors je pense qu'il faut absolument faire en sorte que le processus de Luanda, tout le monde s'y mette et s'y mette de bonne foi parce qu'il n'y a pas de solution militaire. Vous y croyez encore? Moi j'y crois personnellement. Quand on voit le président Kagame revenir notamment sur la personnalité du modérateur, après la réunion avortée du 15 décembre, qu'est-ce que ce processus peut donner de plus? Alors déjà, je pense qu'il y a du soutien international pour le processus de Luanda, et ça c'est important. Et également, on a ce sommet en préparation pour demain, qui est un sommet conjoint des pays de l'East African Community et de SADC. Alors, moi, j'espère qu'on sortira avec quelque chose qui va clarifier la reprise de ce processus de Luanda et aussi le processus de Nairobi, puisqu'il faut gérer la désescalade des tensions entre le Rwanda et la RDC, et ça c'est le processus de Luanda, et il faut aussi gérer la question des groupes armés, y compris celle du M23. Pour terminer, merci beaucoup Madame Bintou Keïta à la fin de cette réunion de nous avoir accordé de votre précieux temps. Je voudrais revenir un peu sur la situation. Vous êtes au Nord Kivu. Comment vous voyez les prochains jours? Comment vous voyez les prochaines semaines? Comment se passe la vie là-bas? Alors, juste pour qu'on soit très clair, je connais la vie à Goma à travers ce que m'en disent mes collaborateurs sur terrain. D'habitude, je peux arriver moi-même très vite à Goma. En ce moment, l'aéroport ne fonctionne pas. Donc ça, c'est une problématique majeure.
pour l'aide humanitaire, pour les mouvements des gens, pour le mouvement de nos troupes, pour l'évacuation des blessés et même pour le rapatriement des corps. Donc et la seule route qui reste pour le moment, c'est le voie à travers le Rwanda. Et avec toutes les problématiques que cela comporte, y compris la perception du public en RDC vis-à-vis de cette seule voie. Merci à vous. Pour parler du Rwanda, puisque vous en parlez, le Rwanda ne vous voit plus comme un acteur très neutre. Est-ce que cela rend plus difficile votre mission ? Bien évidemment, nous sommes un instrument du Conseil de sécurité. Dans le contexte multilatéral, on est un outil parmi d'autres outils. Donc mandaté par le Conseil de sécurité, c'est pas qu'on ne s'auto-donne pas notre mandat, c'est le Conseil de sécurité. Et dans notre mandat, il est dit très clairement, et c'est public, que nous devons appuyer les forces de sécurité du pays, donc de la RDC. Donc les FRDC, la PNC, entre autres. À partir de ce moment-là, questionner le rôle de la MONUSCO, c'est questionner le mandat qui nous est donné par le Conseil de sécurité. Madame Bintou Keïta, je rappelle que vous êtes la représentante du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO. Je vous remercie. Merci.